15h-16h, Olivier Delacroix sur Europe 1. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de ma camarade, ma chère Ombline. Comment Bonjour, ça va? Ça va bien Olivier. Le week-end a été bon? Excellent, et le vôtre? Excellent aussi. Alors pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles. Comme vous le savez, votre vécu nous intéresse. Aujourd'hui, le projet a fait débat. 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité en classe, du primaire jusqu'au lycée. C'est un souhait de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Mais que va-t-on aborder dans ces cours? Eh bien, le respect d'autrui, le consentement, les relations femmes-hommes. La plupart des jeunes adultes aujourd'hui ont reçu des cours d'éducation sexuelle à l'école. On y apprend comment se protéger des infections sexuellement transmissibles. On y apprend comment on utilise la contraception. Alors pour certains parents, on l'a vu, l'éducation sexuelle n'a pas sa place à l'école. Pour d'autres, c'est essentiel, l'éducation sexuelle des enfants. En quoi est-ce important d'en parler? Et surtout, comment en parler? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et nous attendons vos appels au 39 21 50 centimes la minute. Vos messages également écrits sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h-16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Marion au 39 21. Bonjour Marion, vous êtes notre première auditrice. D'où nous appelez-vous? J'appelle de Paris. De Paris. Alors, Marion, vous avez 24 ans et votre mère a toujours évité de vous parler de sexe. Vous avez essayé d'en parler avec elle? Non, parce que j'ai toujours senti dès le plus jeune âge que c'était un sujet relativement tabou, Oui. que c'était pas forcément possible d'en discuter. Donc du coup, non, je n'essayais pas parce qu'il y avait cette espèce d'accord tacite entre nous. On n'en discutait pas. Et avec votre père, en fait, lorsque la mère ne veut pas en parler, voilà, les filles se retournent souvent. On connaît la liaison avec le papa. Est-ce que avec votre père c'était pareil? Non, alors avec mon père c'était l'inverse, je subissais parce qu'il avait tendance à trop en parler, à trop parler de ces choses-là d'une façon très libre et pas du tout, Maladroite. pas du tout gênée, oui, maladroite. Mhm. Et du coup c'est vrai que ça pouvait me mettre mal à l'aise et que du coup j'avais pas forcément non plus envie de lui en parler à lui du fait que c'était l'extrême inverse. Et que je trouvais pas le milieu rassurant entre l'extrême d'en parler trop ou de ne pas en parler du tout, en fait. Finalement, vous vous êtes retrouvé livré à vous-même et c'est sur Internet que vous avez trouvé de l'info sur l'éducation sexuelle, mais pas vraiment les bonnes. Oui, c'est vrai que moi j'ai grandi à l'époque où on commençait à vraiment avoir Internet, à avoir accès à pas mal de choses Ouais. sans que ce soit forcément contrôlé, sans que forcément les parents sachent ce qui se passe. Et effectivement, on a accès à des informations, mais qui sont pas forcément bien à mettre entre les mains d'enfants ou d'adolescents, quoi. C'est Ouais, vrai que complètement. on tombe facilement sur de la pornographie ou sur des écrits qui n'ont aucun sens et donc du coup c'est pas forcément une bonne solution non plus. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis moi-même papa d'une d'une ado de 14 ans, et c'est vrai que je l'incite à me parler régulièrement de ça si elle en a besoin, bien évidemment, mais surtout ne pas aller chercher tout ça sur Internet où elle peut trouver au-delà des fausses idées, des idées même très extrêmes. Je trouve que c'est dangereux pour les enfants, le net en fait. En 4e, vous, Marion, à 13 ans, donc vous avez eu une professeure de SVT, donc de sciences de la vie et de la terre, qui vous a donné des cours d'éducation sexuelle. De quelle manière vous a-t-elle parlé et est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Alors moi, je bénis cette professeure de SVT qui a pris son rôle très au sérieux. Oui. Donc elle nous a dit en début d'année de toute façon que c'était au programme, l'éducation sexuelle. Donc on savait qu'on allait aborder ce sujet. Et en fait, elle l'a fait d'une façon
très posée, très pédagogue. Elle répondait à nos questions. Elle s'est pas formalisée du fait qu'au départ il y avait peut-être des rires gênés parce que c'est quand même un sujet qui peut tendre les adolescents quand on commence à en discuter. Et puis voilà, elle nous a parlé de contraception. Elle nous a appris comment fonctionnaient les règles, comment fonctionnait la reproduction, d'une façon qui était à la fois intéressante et qui nous permettait ensuite de pouvoir gérer nos corps, gérer notre rapport à l'autre, gérer nos relations. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Et comment ont réagi les autres élèves? Quels souvenirs vous gardez de cela? Est-ce que ça leur a semblé important au moment où cette prof vous a parlé de tout ça? Je sais qu'on en a reparlé même encore récemment avec des personnes avec qui j'étais en 4e et on s'est dit quand même vraiment elle a bien fait son boulot parce que à la fin, on était tous très calés. On savait tout ce qu'on avait à savoir. Et de la bonne manière, en plus. Et de la bonne manière, oui. Et il y a plein de choses. En fait, on avait plein d'idées reçues, ou forcément, puisqu'on ne peut pas forcément en parler avec nos parents, ou qu'on a vu des choses sur Internet, on avait des idées reçues ou des choses qu'on ignorait totalement. Et heureusement qu'elle nous a repris sur ça, ou qu'elle nous a appris des choses qui était vraiment essentiel. Votre mère a réagi comment à l'idée que vous ayez eu ce type d'enseignement à l'école? Alors, elle m'a tout simplement demandé de façon très évasive, c'était alors, vous avez eu des cours sur ça? Et je lui ai dit oui. Elle m'a dit ah d'accord. Ça a dû la soulager finalement, puisqu'elle n'arrivait pas à vous en parler. Oui, elle a été soulagée et je pense que voilà, elle était contente à la fois qu'on soit éduqué sur la question et de ne pas avoir à le faire. Donc c'était un double soulagement. Marion, vous restez en ligne avec nous dans quelques instants. Nous accueillerons Nathalie, mère de 2 filles. Le sujet de la sexualité n'a jamais été tabou à la maison, mais vous verrez que ce n'est pas pour autant qu'il n'arrive pas certains imprévus. Et Céline réagit sur Facebook. Ça ne doit pas être tabou. Je suis ouverte à toutes les discussions avec mes enfants, du moment que ça ne les gêne pas d'en parler. Europe 1. Quel est le rôle des parents en matière d'éducation sexuelle? En parlez-vous à la maison avec vos enfants, le 3921, pour venir vous exprimer ici sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter, #Europe 1. Votre enfant se pose des questions sur son corps, sur l'autre sexe, sur des choses qu'il a vues ou entendues. Vous parlez de sexualité avec vos enfants à la maison. Est-ce que c'est important pour vous? Olivier Delacroix vous écoute sur Europe 1 3921 pour nous appeler. Et nous avons eu Marion au 3921 qui nous expliquait combien les cours d'éducation sexuelle qu'elle avait reçus à l'école en cours de SVT avaient été bénéfiques pour elle et surtout avaient soulagé sa mère de cette mission. Et nous sommes maintenant avec Nathalie. Bonjour Nathalie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous Merci. nous appelez de la région parisienne, me semble-t-il. C'est ça, oui, tout à fait. Alors vous, Nathalie, vous avez 51 ans et vous êtes la mère de 2 filles qui ont quel âge aujourd'hui? Alors il y en a une qui a 27 ans et l'autre 24 ans. Et alors, vous avez parlé de sexualité avec elle à partir de quel âge? C'est venu assez vite parce que en fait, quand on a des enfants, quand le deuxième est en route, le premier pose souvent des questions sur ce bébé qui est en train de grandir dans le ventre de la maman. Donc du coup, c'est à cette occasion qu'on parle un petit peu déjà de sexualité. Alors évidemment, de façon très soft, c'est juste qu'on explique la présence de ce bébé. Mais chez moi, après, les questions pour les questions du courant sur la sexualité, ça a toujours été très libre parce que moi, j'ai la chance d'avoir grandi. Je suis née dans les années 70 j'avais des parents qui étaient assez libres et donc du coup. Moi, on m'a donné une instruction qui était assez libre et du coup, j'ai retransmis cette instruction avec mes enfants et donc toutes les questions qui pouvaient se poser, j'y ai répondu. Et puis par la suite, comme j'ai rencontré un homme avec qui j'ai partagé ma vie et qui lui avait 2 garçons, qui étaient un peu plus vieux que mes filles, donc du coup, très vite, il y a eu des questions qui ont été posées par les 4 enfants et du coup, on a répondu à toutes ces questions de façon assez libre. Donc voilà. Donc après, sur la façon technique, je dirais, on est aidé par effectivement les programmes scolaires parce que, comme le disait tout à l'heure Marion, vous avez bien effectivement les profs de bio abordent ce programme-là à la période de l'adolescence, donc ça épaule, gérer un peu les parents sur tout ce qui est la description, anatomique des enfants. Mais après, sur les autres questions, sur tout ce qui était vraiment plutôt la sexualité, tout ce qui était posé comme question, on y répondait de façon la plus délicate possible. Et moi, j'ai toujours axé plutôt que sur l'éducation sexuelle, parce que finalement, ces mécaniques, c'est quand même assez simple, ce qui se passe. J'ai toujours plus axé les choses sur le respect de son corps,
Donc aussi bien pour les filles de se faire respecter et de savoir jusqu'où elles étaient capables d'aller, jusqu'où elles voulaient. Voilà, le consentement, en fait, voilà, jusqu'où elles voulaient aller. Et pour les garçons, plutôt effectivement le respect aussi des filles et de pas jouer de leurs sentiments et voilà, plutôt sur cet aspect plutôt sentimental que sexuel, qui aussi est important, mais voilà, parce que les deux pour moi doivent aller ensemble. Consentement, sentiment, respect de l'autre. Mais à l'âge de 17 ans, votre fille aînée est tombée enceinte. Comment vous avez réagi ? Et elle, surtout ? Alors, je pense que pour elle, ça a été très dur parce que je suis sûre que c'était pour c'était le premier rapport sexuel. Nous, on en avait déjà parlé toutes les deux, c'était tombé d'accord. Elle avait un ami et donc je le savais. Et en fait, elle savait qu'elle avait à se protéger avant tout parce que plus qu'attraper la vie, on peut attraper la mort, donc par un acte sexuel. Donc du coup, elle savait qu'avant tout, il fallait une protection, je dirais, mécanique. Et puis voilà, que quand elle aurait besoin, on ferait le nécessaire pour qu'elle puisse avoir un contraceptif. Sauf que entre la réalité, je dirais, et la fiction, des fois il y a un gap et que je pense que quand on se retrouve à 17 ans dans une chambre avec un garçon, des fois on maîtrise pas tout ce qui peut se passer et que voilà, il y a eu cet acte sexuel et derrière elle n'a pas osé, je pense, peut-être par peur de nous décevoir, parce que justement elle n'avait pas respecté cet accord, nous en parler, et donc du coup quand elle a enfin réussi à le faire, parce que là elle avait vraiment beaucoup de retard dans ses règles, malheureusement c'était trop tard pour une pilule du lendemain, donc on a été obligé de partir sur un acte vraiment plus lourd, qui pour elle a été assez traumatisant. Et en fait, d'abord, avant tout, nous, ce qu'on lui a posé comme question, parce que comme elle avait 17 ans quand même passé, on lui a dit, voilà, toi, si tu veux garder cet enfant, nous, on respecte ton choix. Oui. Par contre, on lui a expliqué les conséquences, c'est-à-dire que oui, ce serait une très jeune maman, qu'elle ferait un très jeune papa, que peut-être leur vie ne serait pas ensemble. Donc on l'a amené à réfléchir sur tout ce que ça pouvait avoir comme conséquences et sur ce qu'on lui a dit. Ce qui fait finalement partie de l'éducation sexuelle aussi, de prévoir ce type de situation aussi. Et du coup, nous, ce qu'on lui a dit, c'est qu'effectivement, il fallait qu'elle soit à l'aise et qu'eux soient à l'aise, qu'ils en discutent tous les deux et que s'ils voulaient garder cet enfant, nous, bien sûr, on était là et qu'on les suivait. Par contre, surtout, ils n'arrêtent pas leurs études parce que l'important, c'est qu'après, quand on a effectivement un enfant élevé, faut pouvoir assurer aussi derrière. Parce qu'un enfant, c'est pas juste le faire, c'est aussi l'éduquer et l'élever. Alors, 2 ans après, c'est votre seconde fille qui est tombée enceinte par accident. Elle a été beaucoup plus discrète, sûrement aussi par peur du jugement. Vous avez pourtant conseillé vos filles, vous les avez alertées, mais finalement, force est de reconnaître qu'elles ont fait leur apprentissage toutes seules, non ? Oui. Tout à fait, parce que je pense qu'effectivement, quand tu arrives, même si on connaît les choses et si on sait les choses, je pense qu'il y a des circonstances qui font que tout d'un coup, les choses vous échappent. Puis quand on est jeune, quand on a 15, 16, 17 ans, je crois que oui, on maîtrise pas tout et du coup, oui, des accidents peuvent arriver. Et moi, ce que m'ont dit mes filles, surtout par rapport à ça, enfin surtout l'aînée, c'est qu'en fait après, elle, ce qu'elle avait pu faire, c'est justement se servir de son expérience pour en parler à ses camarades et justement leur dire attention, parce que oui, peut-être ça peut vous arriver d'avoir des accidents, mais la chose la pire, c'est justement de se retrouver enfermé dans la gestion de ce qui se passe derrière, parce qu'elles ont eu de la chance, parce qu'elles ont été quand même très accompagnées, on a été là, on les a soutenues, mais il y a des jeunes filles qui se retrouvent dans un désarroi total et qui sont vraiment obligées de gérer ça toutes seules. Merci beaucoup Nathalie pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir Caroline Réby, elle est coprésidente du planning familial. Europe 1. Ça vous parle ce que vient de nous dire Nathalie à l'antenne d'Europe 1 ? On a envie d'entendre aussi vos témoignages au 39 21, 50 centimes la minute. Pourquoi parler de sexualité avec son enfant ? Pourquoi c'est important ? Écrivez-nous également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Répondre aux questions de nos enfants en matière de sexualité sans heurter leur pudeur, échanger mais aussi poser des limites. Parlez-vous de sexualité avec vos enfants ? Vous nous appelez le 39 21. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous avons eu Marion au téléphone qui nous expliquait que les cours d'éducation sexuelle reçus par sa prof de SVT lui avaient été bénéfiques et avaient soulagé sa mère. Nous avons eu Nathalie qui, malgré les conseils donnés à ses 2 filles, avait affronté en tout cas 2 événements qui font croire que quand même les enfants doivent faire leur chemin et notamment à l'école où le planning familial est présent. On va voir ça maintenant avec Caroline Réby qui est coprésidente justement du planning familial. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Caroline ? De Paris. De Paris. Alors, ma première question, c'est justement sur ce planning familial. Que fait-on pour éduquer à la sexualité ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est que déjà, on part des questions des enfants et des adolescents. Et dans le cadre de l'école, on est d'accord ? Tout à fait, à l'école, oui.
Donc du coup, vous venez à l'école, en fait, quelle fréquence aujourd'hui ça part de quand et ça va jusqu'à quand? Selon la circulaire qui était déjà en vigueur depuis 2003 et la loi de 2001, c'est 3 fois par an. Oui. Tous les ans, depuis le primaire jusqu'au lycée. D'accord, très bien. Et donc, un établissement, tous les établissements scolaires sont obligés aujourd'hui de donner des cours d'éducation à la sexualité. Ça c'est la loi, et après il y a la pratique. Mmh. Est-ce que justement vous recevez un peu il y a des établissements qui résistent à cela? Il y a des établissements qui font appel à des associations extérieures pour faire des séances, et il y en a d'autres qui ne pratiquent uniquement les cours de SVT, comme on a entendu tout à l'heure, alors que la loi dit bien que c'est en plus des cours d'SVT. Alors justement, dans ces interventions du planning familial, qu'est-ce qu'on y trouve? Quel est l'objectif? Car on a entendu beaucoup de choses sur le sujet. Alors, les objectifs, ça va être vraiment du moins pour le planning familial, ça va être vraiment de partir des questions des jeunes. C'est-à-dire, ils ont déjà beaucoup de questions qui leur trottent dans la tête. Oui. Ils vont tout seuls, on n'a pas besoin de les aider, ils vont tout seuls sur Internet, ils vont chercher des réponses là où ils peuvent, et on est vraiment là pour essayer de répondre à leurs questions et déconstruire déjà leurs idées reçues, leurs questions. Par exemple, parmi les questions, on ne peut pas tomber enceinte lors du premier rapport sexuel, ou on ne peut pas avoir d'IST la première fois. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ressortent souvent. Et justement, comme vous parlez d'Internet, quel est votre sentiment par rapport au danger, justement, d'aller chercher des réponses sur Internet? Ce que disent les jeunes, en fait, c'est que ceux qui n'ont pas de séance d'éducation à la sexualité, ils vont chercher des réponses là où ils pensent pouvoir en trouver. Et les sites porno n'ont pas les réponses adaptées aux adolescents ou aux enfants. Donc c'est pour ça que c'est important qu'ils trouvent les bonnes personnes à qui poser leurs questions. Donc on est vraiment... en plus, ça peut faire peur si on va consulter ces sites-là. Donc, c'est vraiment de leur donner les moyens de dire, vous pouvez aller voir l'infirmière du collège, vous pouvez aller voir tel ou tel professionnel de confiance qui peut aussi être là, mais il n'y a pas cette connaissance, et pour eux, le réflexe, c'est vraiment Internet. Alors, justement, ces élèves, Nathalie, vous avez l'habitude d'être confrontés à eux. Pourtant, certains parents, notamment, pour eux, l'éducation sexuelle relève du privé. Qu'en dites-vous quand vous voyez la curiosité de tous ces élèves? Je pense c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Il y a à la fois les parents qui peuvent faire une information à leurs enfants, et puis il y a des parents qui ne se sentent pas du tout à l'aise avec cette question, et on peut le comprendre. Et à la fois, c'est quelque chose qui relève aussi de l'école. Quand on voit l'augmentation des violences, l'augmentation des IST chez les jeunes, il y a vraiment une question éducative dès le plus jeune âge, comprendre comment est fait son corps, comment se transmettent des infections sexuellement transmissibles par exemple, comment on apprend le consentement et le respect de l'autre. Ça fait partie des choses qui relèvent du public. Et justement, en fait, les enseignants, en fait, sont-ils toujours partants et à l'aise avec ces cours-là? Ça dépend vraiment des établissements, mais d'abord, ça peut partir de l'infirmière scolaire, mais il y a aussi des profs de SVT qui font appel, et on peut travailler en binôme aussi avec le planning familial. Il y a des profs d'histoire qui veulent faire un travail plus sur l'égalité, et c'est vraiment un travail complémentaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne soit pas une seule fois à un moment, et que les jeunes voient vraiment une continuité avec leur quotidien. Quand on écoute Marion, qui témoignait il y a quelques instants et qui est toujours en ligne avec nous, on s'aperçoit que ses parents n'ont jamais voulu aborder ce sujet avec elle. Que conseilleriez-vous aux parents? Est-ce que vous leur conseillez de parler de sexualité avec leurs enfants? Oui, bien sûr, si on est à l'aise. Après, les enfants sentent qu'on n'est pas à l'aise et qu'il y a quelque chose, si on ne veut pas répondre à la question, ça sera forcément un sujet tabou. Mais les parents peuvent aussi, s'ils ne se sentent pas à l'aise, être aidés de livres, par exemple, qu'ils laissent à disposition dans la maison. Et puis donner des adresses, si tu veux parler de ça, ou quand tu vas avoir tes règles pour la première fois, c'est souvent aussi le moment où on parle avec les jeunes filles des fois, et c'est dire quand tu auras tes règles, tu peux aller à telle ou telle adresse. Si on ne se sent pas capable, c'est vraiment être cette personne qui fait le relais. Caroline, vous avez des questions des enfants, je vois, mais est-ce que vous avez certaines questions des parents aussi, parfois? Oui.
Oui, parce qu'il arrive dans certains établissements qu'on fasse aussi une réunion d'information avec les parents, avant ou après. Et les parents ont vraiment des questions sur comment il faut faire. Comment il faut faire pour parler de ça? Est-ce qu'il faut laisser des préservatifs dans la salle de bain? Est-ce qu'il faut l'emmener chez le gynécologue dès 15 ans, dès qu'elle a ses règles? Est-ce qu'il faut faire consulter les garçons? Donc il y a beaucoup de questions sur comment il faut faire parce que au final, on nous apprend jamais vraiment comment il faut parler de ces choses-là avec nos enfants. Exactement. Mission compliquée et délicate pour les parents que nous sommes tous de parler de sexualité à nos enfants. Caroline Réby, je rappelle que vous êtes coprésidente du planning familial. Restez en ligne avec nous car nous avons toujours avec nous Marion pour qui les cours d'éducation à la sexualité à l'école ont été importants et vous pourrez échanger et nous apporter vos éclairages tout à l'heure sur la question. Et Zayn écrit sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, il faut respecter l'innocence des enfants. Les enfants n'ont pas l'envie de faire l'amour, donc ce n'est pas utile de leur parler de la sexualité. Europe 1. Vous abordez des questions de sexualité avec vos enfants, ou au contraire, vous évitez, venez nous raconter, nous dire pourquoi. On vous écoute au 39 21. Tout de suite avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Nous sommes toujours en ligne avec Caroline Réby, coprésidente du planning familial, et Marion qui nous parlait tout à l'heure de l'importance des cours d'éducation à la sexualité. Justement Marion, ce débat autour des cours d'éducation sexuelle de Marianne Schiappa vous a agacé. Pourquoi ? Il m'a agacée parce que je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas que tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne. C'est-à-dire que dans certaines familles, c'est tout à fait facile d'aller voir ses parents pour poser certaines questions. Autant dans certains contextes familiaux, pour peu que d'être dans des familles soit très conservatrices, soit avec des parents qui n'ont pas eu accès à l'éducation, soit avec des parents toxiques, et du coup, il n'y a pas de communication, notamment sur ces sujets-là, et les enfants sont livrés à eux-mêmes, donc sans école, ils peuvent rien faire. Et donc, c'est un scandale de vouloir retirer ça à un nombre important d'enfants, quoi. Je me tourne vers vous, Caroline Réby. Comment vous réagissez au propos de Marion par rapport à Marlène Schiappa, pardon. Je pense qu'elle a raison. Tous les enfants et adolescents n'ont pas la chance de pouvoir en parler avec leurs parents. Et puis je crois qu'il y a souvent une confusion, c'est-à-dire quand on parle d'éducation à la sexualité, on pense sexualité, sexe et rapport sexuel. Ouais. Alors qu'on n'est pas du tout à apprendre aux enfants, aux adolescents à avoir un rapport sexuel. On est dans une sexualité au sens global, c'est-à-dire comment on vit ensemble, comment on apprend le respect, le consentement. Et s'il y a des questions sur les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non prévues ou autre chose, on sera là pour répondre à ces questions. Mais il y a vraiment une confusion entre la sexualité adulte et adolescente. Et c'est ce qui crée visiblement la peur chez certains parents qu'il faut rassurer justement sur le message que vous délivrez. Que dire à ceux qui pensent que cela n'a pas sa place au sein de l'éducation nationale ? Il faut déjà être au contact des enfants pour pouvoir leur répondre. C'est-à-dire que moi, j'interviens aussi auprès de CM2, par exemple. Et c'est pas vrai de dire que les enfants n'ont pas de questions sur ça. Les enfants en école primaire disent les garçons en ce moment le jeu c'est de soulever les jupes des filles celui qui en soulève le plus il a gagné un point de la journée et à la fin de la semaine il y a le gagnant. Et ça vous voyez c'est de l'éducation à la sexualité, faire que ces comportements là dès le primaire soient interdits. On parle là de respect encore une fois. Nathalie parlait de consentement tout à l'heure. Vous Ombline, votre fils a 11 ans, vous lui parlez tout ça qu'il faut pas soulever la jupe des filles. Voilà, en fait comme il est un petit peu jeune, quand on parle de sexualité, on parle d'intimité. En gros, son sexe, c'est le sien, on n'a pas le droit d'y toucher, donc ça c'est important pour prévenir ce qui peut se passer. Et puis, on lui parle d'amour surtout, on lui parle qu'on peut aimer n'importe qui, une femme, un homme, et de tolérance. Et surtout de reproduction un peu. Et de ne pas soulever la jupe des filles à la récré. Voilà, de tolérance, parce donc que même à 11 ans, c'est vrai que voilà. Bien sûr, il faut respecter l'autre. Marion, pensez-vous que vous auriez fait des erreurs sans ces cours d'éducation à la sexualité que vous avez eu au collège ?
Des erreurs, oui, probablement, mais j'aurais peut-être moins à l'aise, en fait, moins à l'aise. Oui, j'aurais été moins à l'aise, j'aurais dû expérimenter certaines choses par moi-même. Je me serais aussi retrouvée, par exemple, assez seule avec moi-même la première fois que j'ai eu mes règles, parce que du coup, c'est quand même tout un fonctionnement. Quand on ne sait pas ce qui se passe, c'est assez terrifiant. Il y a moyen d'attraper des maladies aussi quand on sait pas, quand on ignore quoi faire pour se protéger. Je pense que j'aurais aussi été moins exigeante en termes de justement de respect et de tolérance de la part des autres, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des comportements que j'accepte pas parce que je sais que c'est pas normal et que c'est une atteinte à mon corps ou à ma personne, etc. Et sans cette sensibilisation-là, peut-être que je ne le saurais pas. Et donc voilà. Et rappelons qu'aujourd'hui, avec Internet, les enfants ont accès de plus en plus à ce qu'ils croient être la sexualité et que souvent, voilà, ils sont livrés à une fausse idée de ce qu'est la sexualité. Merci infiniment, Marion, pour votre appel et votre témoignage. Caroline Réby, restez en ligne avec nous. Nous allons accueillir dans quelques instants Cédric qui, lui, est père célibataire de 3 enfants, dont 2 filles. Et il y a Constance qui réagit sur Facebook sur le fait que c'est important de parler sexualité à la maison parce que ça leur permet aux enfants de comprendre les choses, parce qu'un tabou peut générer des problèmes parce que cela peut faire comprendre à un enfant que ce qu'il subit n'est pas normal. Europe 1. Des enfants qui veulent comprendre donc et des parents qui s'interrogent sur l'attitude à adopter. On parle d'éducation sexuelle des enfants. Comment vous y êtes pris à la maison? On vous écoute au 3921. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de l'éducation sexuelle de nos enfants. Vous souhaitez en parler à la maison avec votre enfant ou au contraire vous éviter. Venez nous dire comment ça se passe au quotidien au 3921. Et nous accueillons maintenant Cédric. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Cédric, d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Saint-Dizier. Bonjour Olivier. Bonjour. Quel âge avez-vous, Cédric? 42 ans. Alors vous êtes papa de 3 enfants, de jumeaux, et la chance quand même, un garçon et une fille de 13 ans. Et, voilà, qui ne sont pas nés le même jour. Qui ne sont pas voilà, et d'une fille de 12 ans qui a suivi. Comment vous abordez la sexualité avec eux? Les choses sont abordées de façon la plus simple qui soit. Alors, les premières choses que j'ai abordées par rapport à la sexualité, c'est surtout, alors ma fille a eu du mal, Clara, donc a eu du mal à s'identifier en tant que fille, en tant que, va dire, femme en devenir, à l'époque où sa mère a fait le choix de disparaître sans laisser l'adresse, on va dire en quelque sorte. Oui. Donc elle est restée très garçon manqué pendant assez longtemps. Oui. Et j'ai voulu anticiper les choses et les choses se passaient assez naturellement. À une occasion où on est allé faire des courses, il y avait les promotions sur les serviettes hygiéniques et puis voilà, j'ai commencé à lui en parler là-dessus, en lui expliquant à quoi ça servait et puis voilà, en achetant, voilà, en prévision du jour où effectivement on aurait besoin. Ce qui fait que les choses se sont intégrées assez naturellement. Lorsque vous dites que votre fille a un peu un côté garçon manqué, est-ce que c'est votre jugement à vous ou est-ce que finalement elle a du mal à comprendre ce qui se passe dans son corps? Est-ce que vous avez senti ça venant d'elle? À l'abandon de sa mère, voilà, elle avait du mal à se voir en tant que fille, en tant que femme. Elle exprimait clairement. Oui. Et voilà, au niveau de son comportement, au niveau des choix qu'elle faisait, voilà, elle savait très bien. Et puis elle le voyait aussi par rapport, on va dire, à certains jugements qui étaient parfois difficiles d'autres camarades. Voilà, elle s'habillait pour ressembler véritablement à un garçon, parce qu'elle ne se voyait pas en tant que fille. C'était quelque chose qui l'angoissait un peu? C'est quelque chose qui l'angoissait, mais qu'elle a fini par dépasser à un moment donné. Et puis voilà, aujourd'hui, les choses, voilà, elle se sent bien dans son corps, malgré certaines difficultés. Puis voilà. Justement, on va parler de quelque chose qui fait partie de l'éducation à la sexualité. On va parler de harcèlement et voir aller un peu plus loin, puisque votre fille a été victime d'une agression sexuelle par un autre élève au collège. Racontez-moi ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, rentrant à la maison, ma fille a été agressée par un autre élève. De quel âge? Qui a voulu la forcer à faire une fellation. Ouais. Et qui, naturellement, s'en est vanté. Là, le problème qui se pose, c'est effectivement,
Le temps de réponse de l'institution policière et judiciaire, puisque l'affaire remonte quand même à il y a plusieurs mois, ça remonte même près d'un an, au mois de décembre ça fera un an. Oui. Mais pour autant, il n'y a aucune nouvelle qui est donnée alors que j'ai dû changer ma fille d'école, parce que malheureusement, l'enfant qui a commis ce geste-là, il s'est vanté largement de ce qu'il a fait auprès d'autres camarades. Oui. Mais malheureusement, rien ne bouge. Et ma fille, d'ailleurs, ma plus petite, était dans une angoisse à la rentrée, de subir la même chose que sa sœur. Caroline Réby, je rappelle que vous êtes coprésidente du planning familial. Comment prévenir le sexisme et les agressions sexuelles qui sévissent dès le plus jeune âge, lorsqu'on entend le témoignage de Cédric ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde, on le disait tout à l'heure, même et dès le plus jeune âge, parce que les enfants sont confrontés très tôt. Et là, le problème, ce n'est pas le problème de la jeune fille, c'est vraiment le problème de l'agresseur et du regard des autres. C'est-à-dire comment on éduque aussi les garçons à ne pas devenir des agresseurs potentiels et à faire que les filles ne soient pas agressées parce qu'elles ont soit un tempérament de garçon qui ne correspond pas à leur vision de la féminité, mais tout ça, c'est une question d'éducation et de respect, et justement, il n'y a pas assez de ces séances-là pour pouvoir aborder ces sujets-là. Cela fait partie de votre mission aujourd'hui, je le rappelle. Tout à fait. Les séances d'éducation à la sexualité, on aborde aussi évidemment le consentement et les stéréotypes. C'est-à-dire que de la même manière que monsieur disait que sa fille avait peut-être des comportements de garçon manqués, de la même manière, il y a aussi beaucoup d'agressions de la part de garçons qui ont des comportements qu'on peut dire féminins et vice-versa. Et du coup, ce qui donne lieu à une augmentation des agressions dans les écoles, et ça sert à ça aussi, ces séances-là. Caroline Réby, vous restez en ligne avec nous. Cédric, vous restez aussi en ligne avec nous, puisque j'aimerais savoir comment vous avez pu rassurer votre fille aujourd'hui. Et dans un instant, nous accueillerons aussi Sandra, 42 ans, qui est la maman d'une petite fille de 12 ans. Et cette maman-là a eu besoin de se faire accompagner dans l'éducation à la sexualité, avec sa fille. Europe 1. Parlez-vous de sexualité avec vos enfants et en quoi c'est important? On vous écoute au 39 21 et vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. On parle de l'éducation sexuelle des enfants. C'est important d'aborder le sujet à la maison. Vous nous le dites au 39 21. Olivier Delacroix vous écoute. Et nous sommes toujours avec Caroline Réby, co-présidente du planning familial. Et nous étions avec Cédric il y a quelques instants qui nous racontait l'agression qu'a subi sa fille. Cédric, comment avez-vous fait pour rassurer votre fille et comment va-t-elle aujourd'hui? Alors la chose n'a pas été simple parce qu'elle s'est sentie déjà honteuse, puisqu'elle a mis quand même une semaine avant que l'on puisse savoir ce qui s'était passé. Oui. Elle avait même contraint son frère, qu'il avait appris puisque l'enfant s'était vanté. Elle avait contraint son frère à ne pas en parler. Et lorsqu'elle en a parlé, effectivement, elle se sentait honteuse. Il a fallu lui faire comprendre, qu'elle puisse entendre effectivement qu'elle n'était pas coupable de ce qui s'était passé, qu'elle n'a rien fait pour que ça arrive. Que c'était l'autre enfant qui était coupable effectivement de l'avoir agressée. Et elle vous a entendu? Elle va mieux aujourd'hui? Elle va mieux. Il y a eu besoin d'un suivi psychologique, de lui faire comprendre effectivement ce qui se passait. Elle a eu beaucoup de colère. Elle a eu envie effectivement de se venger directement auprès de l'enfant, ce qu'il a fallu effectivement lui expliquer que ce n'était pas la solution, que même si malheureusement on déplore que l'institution judiciaire et policière soit très lente, qu'on ne devait pas, on ne pouvait pas se faire justice soi-même. Merci beaucoup Cédric pour votre témoignage et une bise à votre fille. Sandra, 42 ans, maman qui a eu besoin de se faire accompagner dans l'éducation à la sexualité de sa fille de 12 ans. Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Alors pourquoi avoir eu besoin de vous faire accompagner? Vous ne vous sentiez pas du tout de parler de sexualité avec votre fille? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une proposition du collège en 6e l'année dernière. Oui. Donc c'est dans le cadre d'un collège là pour le coup privé, mais ça peut se faire effectivement, d'après ce que j'avais entendu par des amis. Cette demande de participer au cycle chaud, c'est un atelier mère-fille en fait qui nous a été proposé donc par le collège, qui existe aussi sous le thème père-fils. Soit une maman, une tante ou une marraine accompagne la jeune fille. Là, en l'occurrence, c'était 12 ans, donc comme ma fille. Soit un garçon, effectivement, c'est la même chose. Et on est accompagné par une animatrice
qui va nous parler de sexualité pendant à peu près une journée. Oui. Alors, ça va du cycle féminin aux règles, à la sexualité, au fonctionnement. Donc, on peut même nous apprendre à 42 ans des fonctionnements de la sexualité ou voilà certaines choses. Oui. Et moi, personnellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça m'a beaucoup apporté, puisque même si je suis née en 1976 et que dans notre génération, on parlait pas forcément de sexualité, je trouve qu'avec cet accompagnement-là, c'est hyper important et hyper intéressant. C'est plus facile. Plus facile, merci. Merci beaucoup Sandra, malheureusement le temps nous presse, mille merci pour votre témoignage, merci aussi à Marion, à Nathalie, à Cédric de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, il apparaît que l'éducation sexuelle a toute sa place à l'école. Il faudrait qu'elle se fasse main dans la main avec les parents, mais elle semble difficile à aborder dans certaines familles. On l'a vu dans ces cours d'éducation sexuelle, on parle de notions aussi bien biologiques que psychologiques. On parle aussi de respect, de choix de liberté, des notions fondamentales pour nos enfants qui sont confrontés, ne l'oublions pas, à un flux d'images et d'informations en continu et qui doivent pouvoir être informés et sensibilisés au comportement à risque et savoir que leur corps leur appartient et que c'est eux qui doivent fixer les limites. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.